Bonjour à tous, mon nom est Marie-Noëlle Gagnon, je suis avocate chez Kin Lamar. Aujourd'hui, j'aborde avec vous des notions en lien avec l'accès aux documents. En fait, on va discuter des documents qui sont fournis par un tiers. Euh, Au cours de cette petite présentation, les sujets que je vais aborder sont qui est le tiers? Quels documents fournis par un tiers sont visés par la loi sur l'accès aux documents des organismes publics? Comment traiter une demande d'accès qui porte sur un document fourni par un tiers? Quelles sont les obligations du responsable de l'accès? Et on va aborder légèrement à la toute fin le recours devant la commission d'accès à l'information. La notion de document fourni par un tiers se trouve précisément dans les restrictions à caractère économique qui sont prévues dans la loi sur l'accès aux articles 23 et 24 de la loi. Donc, le tiers en question, bien, qui est-il? Le tiers, ce n'est pas la personne qui demande à avoir accès à un document. Le tiers, ce n'est pas non plus un officier de la municipalité, donc il ne fait pas partie de la municipalité. Le tiers, ça peut être une personne physique, comme Madame Gagnon, ou encore une personne morale, Excavation Minipel Incorporée, par exemple. Le tiers, c'est donc une personne qui a fourni un document à la municipalité pour différents motifs, dans différents contextes également. Euh, Ma présentation d'aujourd'hui ne porte pas sur les renseignements qui concernent une personne physique et qui permettent de l'identifier directement ou indirectement. Ici, on parle de la notion de renseignement personnel. Donc, la loi pour la personne qui est concernée par un renseignement personnel va employer le terme personne concernée, donc pour identifier cette personne. Et à ce moment-là, on ne parle pas de la notion de tiers. Donc, les documents qui sont fournis par un tiers, quels sont-ils? Il y a deux types de documents possibles ou de renseignements possibles qui sont fournis par un tiers que la loi vient qualifier et surtout en vertu de laquelle la loi applique des restrictions. L'article 23 vise un document qui contient un secret industriel ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique, syndical, de nature confidentielle, fourni par un tiers. Exemple, des renseignements industriels, financiers, commerciaux, techniques contenus dans un plan d'affaires qui accompagnerait une demande de changement de zonage qui serait présentée à la municipalité par un promoteur. L'article 24 de la loi, quant à lui, parle d'un document dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, causer une perte au tiers concerné, procurer un avantage appréciable à une autre personne ou encore un renseignement qui, s'il est divulgué, la divulgation va nuire de façon substantielle à la compétitivité du tiers. Donc, ça, c'est vraiment l'article 24. Donc, comparativement à l'article 23, l'article 24 va regarder l'incidence de la divulgation éventuelle, l'impact qu'elle aura sur le tiers. Et l'article 24 vise tout type de documents, tout type de renseignements. Exemple, les renseignements financiers dont les prix sont présentés par un soumissionnaire. Donc, ce serait un type de document qui serait visé par l'article 24. Maintenant, comment traiter une demande d'accès qui porte sur un renseignement, un document qui est fourni par un tiers? Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les articles 23 et 24 de la loi prévoient qu'un renseignement qui est visé par l'un ou l'autre de ces articles ne peut être communiqué sauf si le tiers y consent. Donc, il s'agit donc d'une restriction que le responsable de l'accès de la municipalité doit respecter, c'est-à-dire ne pas divulguer le renseignement à moins d'avoir obtenu le consentement du tiers. On parle alors d'un renseignement qui permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne, ou encore la restriction ne s'appliquera pas à un renseignement qui permet de connaître ou de confirmer l'existence d'une atteinte sérieuse ou irréparable aux droits d'une personne à la qualité de l'environnement. Dans ce cas, le responsable de l'accès va pouvoir communiquer le renseignement sans solliciter le consentement du tiers. Il devra par contre solliciter le consentement du tiers si l'effet prévisible de la divulgation du renseignement aura donc pour effet de nuire sérieusement aux mesures d'intervention pour parer le risque ou cette atteinte. Lorsqu'il y a divulgation,
En vertu de l'article 41.1, le responsable de l'accès doit aviser le tiers de sa décision. C'est ce que l'article prévoit. Également, la restriction, c'est-à-dire le fait de devoir absolument obtenir le consentement du tiers pour divulguer un renseignement visé aux articles 23 ou 24, ne s'applique pas à un renseignement qui concerne la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination, ou encore concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Je vous réfère toujours à l'article 41.1, deuxième alinéa de la loi. Il existe aussi, à l'article 41.2, différentes situations où est-ce qu'une municipalité est autorisée à communiquer un renseignement visé par une restriction prévue aux articles 23-24 de la loi. On parle notamment d'une communication de renseignement au procureur de la municipalité dans certaines circonstances, également à une personne ou à un organisme qui est chargé de prévenir, détecter, réprimer le crime. Aussi, à toute personne ou tout organisme si la communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, ou encore à un organisme public si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d'un service à rendre aux tiers concernés. Et dernier point d'exception, il est possible donc de communiquer un renseignement visé à 23-24 sans l'autorisation du tiers à toute personne ou à tout organisme si la communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise qui est confié par la municipalité à cette personne ou à cet organisme. Dans ce cas-là, il y a certaines modalités qui s'appliquent. La loi ajoute certains encadrements. Donc, si vous êtes dans une de ces situations-là, il est important vraiment de se référer au contenu de l'article 41.2. Au fin de la capsule d'aujourd'hui, on ne rentrera pas dans les détails, mais gardez à l'esprit que 41.2 vient encadrer finalement le travail du responsable de l'accès si l'une des restrictions s'applique. Quelles sont les obligations du responsable de l'accès? Donc, dans un premier temps, le responsable de l'accès, on le sait, il doit toujours accuser réception d'une demande d'accès et son travail est aussi encadré notamment par l'article 47 de la loi. Donc, le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date de la réception d'une demande d'accès, informer le requérant que le tiers concerné par la demande sera avisé par avis. Donc, premier élément, aviser, donc, et ça peut se faire à l'intérieur de l'accusé-réception, que le document demandé comporte des renseignements fournis par un tiers et que le tiers concerné sera avisé par le responsable de l'accès qu'une demande est adressée à l'organisme public, à la municipalité, pour obtenir ces renseignements. Également, la loi indique que l'organisme public, donc la municipalité, doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, donc conformément à l'article 49 de la loi, afin de permettre à ce tiers de présenter ses observations. Par contre, il y a une exception et il s'agit donc on n'a pas à contacter le tiers donné avis dans le cas où le renseignement a été fourni en application d'une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué, et aussi dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou encore autrement. C'est prévu à l'article 25 de la loi. L'article 49 de la loi indique aussi que le responsable de l'accès doit donner l'avis requis en transmettant au tiers un écrit dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la demande et lui fournir l'occasion de présenter ses observations écrites. Et il doit, bien sûr, comme je le mentionnais tout à l'heure, en informer le requérant et aussi indiquer au requérant les délais qui sont prévus par l'article 49, donc le délai de 20 jours dont je viens de discuter. Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un tiers, n'est pas en mesure de l'aviser, n'est pas en mesure d'y parvenir, à ce moment-là, la loi lui donne la possibilité au responsable de l'accès de tenter d'aviser le tiers autrement, notamment
par un avis public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du tiers. Donc, on voit que la loi nous incite fortement à prendre tous les moyens requis pour aviser le tiers. La loi prévoit également que s'il y a plus d'un tiers et que plus d'un avis est requis, les tiers ne seront réputés avisés qu'une fois diffusés tous les avis. L'article 49 de la loi indique également que le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent la date où il a été informé de l'intention du responsable. À défaut de le faire dans le délai, donc à défaut de présenter ses observations à l'intérieur du délai, le tiers sera réputé avoir consenti à ce que l'accès soit donné au document. Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné par écrit dans les 15 jours qui suivent la présentation des observations ou encore dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai prévu accordé au tiers pour présenter ses observations. Dans le cas où le responsable de l'accès aurait dû recourir à un avis public pour aviser le tiers, il ne transmet un avis de cette décision qu'au tiers qui lui a présenté des observations écrites, advenant le cas où est-ce qu'il y a plus d'un tiers. Lorsqu'il vise à donner accès au document, donc la décision ne sera exécutoire qu'à l'expiration des 15 jours qui suivent la date de la transmission de l'avis. Pourquoi? Parce qu'on va voir que le tiers, il y a un recours qu'il peut adresser à la Commission d'accès à l'information, advenant le cas où est-ce qu'il n'est pas en faveur de la communication, et que le responsable d'accès, lui, juge que les documents sont communicables. Donc, le responsable d'accès qui déciderait de communiquer les renseignements fournis par un tiers va se prononcer, va émettre sa décision, mais ne transmettra pas tout de suite les documents. Il doit attendre un délai de 15 jours avant de le faire. C'est ce que l'article 49 de la loi prévoit. L'article 51 de la loi indique que lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49. La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis qui informe également tant le requérant, le demandeur du document, que le tiers du recours en révision possible devant la Commission d'accès à l'information et également le délai pendant lequel le recours peut être exercé. Parlons-en maintenant du recours devant la Commission d'accès à l'information. Donc, le recours en révision, lorsqu'il est logé par un tiers, la loi prévoit ceci à l'article 136. Le tiers, ayant présenté des observations conformément à l'article 49, peut, dans les 15 jours qui suivent la date de la transmission de l'avis l'informant de la décision de donner accès, demander à la commission de réviser cette décision. Dans ce cas, le recours en révision va suspendre l'exécution de la décision du responsable de l'accès, lequel devra à ce moment-là bien se garder de transmettre quelconque document. Lorsque c'est le demandeur d'accès qui loge le recours, cela pourrait arriver, c'est-à-dire que le responsable de l'accès refuse de donner accès aux documents au requérant suivant l'obtention des observations du tiers. Donc, le requérant dispose d'un délai de 30 jours à ce moment-là pour loger son recours en révision devant la commission d'accès à l'information. Lorsque la demande de révision porte sur le refus de communiquer un renseignement fourni par un tiers, la commission, à ce moment-là, donnera un avis du recours en révision au tiers concerné. Comment se déroule l'audition devant la commission d'accès à l'information lorsque le document qui est visé par la demande est un document fourni par un tiers visé aux articles 23 et 24 de la loi? Donc, à ce moment-là, qu'il s'agisse d'un recours en révision qui est logé par le tiers ou encore le demandeur d'accès, c'est le tiers qui aura le fardeau de prouver lors de l'audition devant la commission que la restriction prévue à l'article 23 ou 24 de la loi s'applique selon le cas. À titre d'exemple par rapport au fardeau de preuve, encore tout récemment, donc en 2025, la commission d'accès à l'information rendait une décision qui visait l'application des articles 23 et 24.
Et la commission résume ainsi le fardeau de preuve du tiers. Donc, lorsque c'est l'article 23 qui s'applique, il y a 4 conditions qui doivent être remplies pour que le tiers puisse correctement bénéficier de la protection des renseignements qu'il a fournis. À l'article 23, je vous rappelle qu'il doit s'agir de renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques, techniques ou syndicaux. Les renseignements doivent avoir été fournis par un tiers. La nature des renseignements doit être objectivement confidentielle. Donc, le tiers devra démontrer que dans son industrie, dans le marché dans lequel il évolue, les renseignements qui sont visés par la demande sont protégés par la compétition, par les gens qui évoluent dans le même secteur de marché, etc. Et la quatrième condition, les renseignements doivent habituellement être traités par le tiers de manière confidentielle. Donc, à l'intérieur de ces bureaux, le tiers devra démontrer de quelle façon il conserve le renseignement. Est-ce gardé sous clé? Est-ce qu'un seul employé a accès à l'information sur le système informatique en employant des mots de passe sécurisés, etc. Donc, lorsqu'on parle du fardeau de preuve, ce sont ici les 4 éléments que devra mettre en preuve devant la commission le tiers qui invoque l'article 23. Quant à l'article 24, en fait, 2 conditions doivent être remplies. Il s'agit donc, bien sûr, on doit être en présence d'un renseignement qui est fourni par un tiers et la commission analysera quelle de la divulgation des renseignements. Donc, c'est uniquement ces 2 conditions qui seront analysées. Donc, la commission va regarder notamment quels sont les risques par rapport à un avantage appréciable qui pourrait être apporté à une autre personne. Donc, là, à ce moment-là, on regarde toujours quel est le marché, qui sont les compétiteurs, quel est le travail derrière le renseignement? Est-ce que le tiers a travaillé des années pour développer le renseignement, développer son marché? Il détient une expertise particulière et ça a une valeur économique. Donc, si le renseignement découle de cette expertise particulière-là, on peut croire que la commission, à ce moment-là, va considérer que le tiers a rempli son fardeau de preuve. Donc, il faut retenir qu'il n'appartient pas à la municipalité d'épouser la cause du tiers. C'est vraiment le tiers qui doit, devant la commission, remplir le fardeau de preuve qui se trouve soit sous l'article 23 ou l'article 24, selon le cas. Donc, j'espère que ces informations vous seront précieuses pour la suite de votre travail lorsque vous recevrez donc des demandes d'accès qui concernent les documents fournis par un tiers. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée.